Et salut tout le monde, c'est Kaidos pour une nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, je vous apprends comment utiliser Camtasia Studio 8. Donc c'est un logiciel de montage, c'est un filmeur aussi. Donc moi je trouve que c'est un bon logiciel. Je suis en train de vous filmer en ce moment même avec Camtasia Studio 8. Alors on va lancer ça tout de suite et je vais vous apprendre à comment l'utiliser. Donc là moi j'ai fait exprès de prendre la version d'évaluation pour pouvoir vous montrer après dans ma prochaine vidéo ou dans ma vidéo peut-être pas la prochaine, parce que ma prochaine ça va peut-être être une vidéo League of Legends, parce que là j'en ai fait qu'une, en plus c'était en code VSIA quoi, c'était pas le top du top, mais c'était pour faire ma vidéo de présentation de ma chaîne. Donc là j'ai gardé, j'ai pris la version d'évaluation, je vais vous expliquer, et je vais garder, je l'ai pas craqué pour vous montrer au moment même où je vais craquer le logiciel. Je vais vous le montrer, comme ça vous êtes sûr de pas vous gourer, vous êtes sûr de pas faire de faux trucs, d'avoir de la merde. Donc là moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous apprendre. Donc record, pour filmer avec Camtasia Studio 8 c'est très simple, vous allez juste cliquer sur Record the Screen, et en cliquant sur Record the Screen ça va vous permettre de filmer, ça va vous afficher un truc comme ça. Le truc comme ça va prendre tout votre écran, mais ça va pas filmer les trucs en plein écran. Donc il faudra toujours mettre votre jeu en mode fenêtré ou en sans bord si vous voulez pouvoir filmer votre jeu. Par contre ça dépend, si vous avez un bon PC ça va rester à 60 fps, mais si vous avez un mauvais PC ça peut descendre à 20 comme à 30 ou comme à 10, c'est très peu 10. Donc là quand vous aurez ça, ça va vous afficher pas stop, pause, delete, parce que là c'est parce que je suis en train de filmer en ce moment même. Ça va faire un rond rouge, l'audio il me semble, le micro est filmé en plein écran, et ou juste une partie de votre écran. Partie de votre écran, c'est-à-dire là je vous voyez mon écran, une partie de votre écran, c'est-à-dire on peut prendre ça ou ça, bon voilà, vous avez compris. Et en plein écran ça vous filme tout. Donc là quand vous avez ça, vous allez avoir un petit rond rouge, vous allez cliquer dessus, ça va vous faire F10 pour arrêter la vidéo. Après ça va vous faire 3, 2, 1, et après vous faites salut tout le monde, data, si vous voulez faire une vidéo comme ça, hein. Après moi je suis un peu enrhumé. Donc après import média, c'est pour importer des médias sur le Clean Bin, c'est-à-dire des vidéos. Moi je vais apporter le petit tuto que j'ai fait juste avant, donc parce que je l'ai supprimé. Donc là la vidéo elle est là. Après il y a la librairie. La librairie c'est des vidéos déjà mises sur Camtasia, où vous pouvez rajouter vous-même sur la librairie, mais ce que je sais pas faire c'est les rajouter nos vidéos sur la librairie. Donc je verrai ça, je ferai des recherches et je ferai une deuxième vidéo pour tout faire ce que je vous ai pas fait faire, parce qu'il y a des trucs que je sais pas tout sur ce Camtasia encore, il y a encore des mystères que je ne sais pas. Donc voilà, donc là c'est des petits thèmes, donc les thèmes c'est-à-dire Animate Title par exemple, Basic Title c'est des trucs qui bougent, Animate Title, Basic Title ça va pas bouger il me semble. Oh là, on se calme toi. On va prendre Basic Title, ouais voilà, ça fait juste un petit truc comme ça. Bon, ça fait pas grand chose. Voilà, donc après il y a les autres, tous les thèmes en fait c'est là où il y aura les trucs. Après il y a les musiques, il y a des musiques déjà mises, full son, je sais pas ce que c'est ce truc là. Voilà, donc il y a aussi des musiques de gay dans ce truc, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc là je vous ai un peu montré la librairie, c'est très simple. Après je vous apprendrai à comment importer des médias dans la librairie. Donc là, le callout, ça sert à mettre des textes sur votre vidéo, donc je vais vous montrer ça à l'instant. Nous allons mettre notre petite vidéo tuto, on va rajouter des tracks, donc les tracks c'est, ah oui voilà. Nous en arrivons à ce moment-là. Quand vous ajoutez une vidéo sur un tract, ça va toujours mettre ça, c'est obligatoire. Donc pour les dimensions, c'est une vidéo, je tiens à vous le dire. Il y aura toujours, si vous voulez la mettre sur YouTube, il faudra toujours 1280 x 720 YouTube and Screencast. Voilà, vous prenez ça. Oula, conservez le jeu, voilà, tout ça. Donc voilà, donc là vous faites OK. Donc à ce moment-là, vous allez coulisser. Normalement, votre vidéo sera à peu près ici. Vous allez coulisser jusqu'à là. Et là vous allez démarrer et vous verrez que ça fait tout bien comme il faut. Alors c'est une petite intro que j'ai fait très rapidement parce que je n'avais pas le temps, et ma vidéo serait... Enfin, comment vous expliquer, j'ai mis du temps à faire ma vidéo, il y avait beaucoup de chargement, beaucoup de choses comme ça, parce que quand on sauvegarde ça peut mettre
une petite heure à sauvegarder. Et après, quand vous allez vouloir pousser la vidéo, c'est aussi encore long. Donc là, je vous ai fait ça. Donc là, c'est j'ai mis l'intro sur le track. Donc les tracks, ça sert à rajouter des trucs. Donc là, j'ai mis le tract. Mais si le track, la vidéo n'avait pas de musique, vous mettez de la musique sur le tract au-dessus. Vous baissez le son de la musique. Enfin, je vous expliquerai ça après. Et après, tout sera nickel. Et ça pourrait faire une petite musique derrière-fond assez sympa. Donc là, je vous apprends le Kahoot. Donc ça sert à mettre des petites icônes. Donc il y a plusieurs icônes, il y a tout ça. Enfin ça, il me semble que c'est des icônes qui sont toutes seules en fait. Si je mets l'icône là, par contre je sais pas si elle voudrait s'afficher. Parce que tout à l'heure ça m'a fait le même bug. Elle voulait pas s'afficher. Et ça m'énerve. Bon bah elle veut pas s'afficher, mais généralement ça s'affiche. Je suis désolée que ça s'affiche pas. Je verrai, normalement j'avais trouvé une solution pour ça. Donc là par exemple il y aura ça. Vous pourrez mettre ça. Vous mettez, on va dire, sur le côté, comme ceci. Et vous marquez n'importe quoi, Kaidox. Et comme j'ai mis dans mes précédentes vidéos, les blancs, là j'ai fait pas mal de blancs, je savais pas quoi dire. Mais bon, c'était ma première vidéo, je savais pas quoi dire, etc. Donc là, vous pouvez choisir la durée de votre image, quand vous voulez qu'elle parte, quand vous voulez, combien de temps vous voulez qu'elle reste. Donc par exemple, si je la laisse là, l'image va être là au début. Et vers le milieu de l'intro, elle va disparaître petit à petit. Donc ce petit truc bleu là, le gros carré bleu, c'est le moment où l'image disparaît. Donc là, on peut le mettre là. Et ce qui est assez sympa, si vous le mettez jusqu'à la fin, ça va faire tac 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 jusqu'à la fin. Et vu que ça y aura le carré bleu, ça va disparaître juste à la fin et en même temps tac. C'est assez sympa, moi j'aime bien, mais bon, je vais pas mettre ça dans une intro, c'est un peu juste nul. Donc là vous faites des lettres. Après, si vous aviez des textes aussi, vous mettez texte et vous marquez ce que vous voulez là-dessus. Comme ça on s'en bat les couilles. Vous mettez le texte ici. Ah d'accord, ok, j'ai compris. Parce qu'en fait là je voulais pas mettre ça, mais en fait avec le texte il va apparaître pendant la vidéo. À ce que j'ai compris, ouais c'est ça. Il va apparaître pendant la vidéo. Ouais, ça c'est pas mal, parce que moi dans cette vidéo là j'ai fait directement mon prénom qui s'affiche, c'est un peu chiant. J'aurais dû le faire apparaître. Donc vous pouvez changer la police en mettant bien sûr en gras d'abord le truc que vous le changez, parce que si vous mettez directement en 48, ça va pas directement l'écrire en 48. Excusez-moi, je suis enrhumé. Vous mettez sur 20 par exemple, l'image sera un peu plus grosse. Là on la voit pas parce que c'est pendant la vidéo que ça va s'afficher. Donc après vous pouvez changer, bien sûr faut toujours prendre en gras le truc, vous changez. Moi, je vous conseille de prendre un truc, une bonne... j'ai trouvé une bonne police. Ça s'appelle Impact. Impact, et je trouve que c'est une bonne police. Vous allez voir, je vais vous montrer ça à l'instant. Donc là, ça va s'afficher et c'est une très belle police, je trouve, pour faire une intro. Donc là, je vais prendre tout ça et on va mettre à 48. Vous voyez, c'est assez bien. Bon, c'est un peu un mot... à la one again que j'ai fait, donc pour ça que là ça vaut pas tout. Donc là j'ai fait un peu le tour du Kahoot. Donc après il y a les autres, c'est la même chose, vous mettez ça avec un texte. Après ça je sais pas si on peut, si ça, non, ça on peut pas mettre de texte, on peut mettre de texte, mais c'est peut-être une flèche et derrière vous mettez un texte et vous mettez fail par exemple, un truc comme ça. Donc là genre vous mettez la flèche comme ceci, faites add l'autre. Donc là moi je fais ça parce que sinon ça sauvegarde pas la truc, ça va l'effacer à un moment donné. Donc là on met la flèche et là vous mettez ça, vous allez sur texte, merde, voilà exactement ce que je criais, ça s'est effacé, putain de merde. Bon, voilà, et là vous mettez la flèche avec le texte juste là. Et là, ça vous fait un petit truc comme ça. Bon, vous pouvez rétrécir la flèche, bien sûr. Vous la prenez comme ça, vous la rétrécissez comme ça. Vous l'agrandir. Bon, là, ça fait un truc un peu bizarre. Très bizarre, même. Un peu dégueulasse. Donc là, delete. Alors, maintenant, il y a le zoom. Donc le zoom, je sais pas l'utiliser, mais je sais que pendant la vidéo, ça va vous permettre de zoomer un endroit spécifique de votre vidéo. C'est-à-dire, par exemple, je peux zoomer là. Comme ça. Ceci. Vous voyez, donc là je vais recadrer la vidéo correctement. Voilà. Donc là j'ai recadré correctement ma vidéo. Enfin, pas totalement. Parce que... bon, on s'en bat les couilles. Voilà, parce que ça c'était pas recadré correctement.
vais tout recadrer correctement. Tac. Voilà, là c'est le zoom des vidéos. Le audio ça c'est pas mal du tout. Donc là au lieu de... je vais prendre une autre vidéo parce que... Je prends une vidéo sans son. Alors, une vidéo sans son. Donc je vais importer un média. Vous allez faire... vous allez aller dans le dossier où vous voulez importer le média. Donc moi je vais prendre YouTube. Je vais prendre ma vidéo de présentation sans musique, me semble-t-il. Voilà, donc elle est assez longue. Je vais la réduire pas mal. Donc là on va aller jusqu'au bout, oui, parce que si vous voulez aller voir il y a tout ça. Donc attendez, je vais réduire ça très rapidement. Hop hop hop. Là on est qu'à 16 minutes. Allez. Voilà, c'est très long, c'est très chiant, très chiant. J'ai dû couper la vidéo pour ce moment-là, mais bon, là on est quasiment à la fin, donc pas trop la couper. C'est chiant, hein, c'est très chiant. Moi aussi j'ai dû le faire dans la précédente vidéo, j'avais mal au doigt à la fin. Enfin bref, donc là on arrive au bout de ma vidéo de présentation, donc on va la lancer. Donc voilà, je l'ai lancé et là je n'avais pas mis de musique pour cette vidéo. Donc si vous voulez mettre de la musique ou ajouter une intro derrière ça, donc c'est très facile à rajouter une intro derrière ça. Vous allez prendre, vous avez juste à faire un truc humaniste très simple. Vous prenez l'intro, vous la glissez et vous mettez ça, ça et ça. Et voilà, votre intro est ajoutée à votre vidéo. Comme ceci. Tac. Et voilà, la vidéo se lance juste après. Et donc, maintenant que vous avez fait ça, donc là, je vais réduire un peu parce que ça sert à rien. Genre comme ça. Voilà, comme ça. Donc après, ce que vous pouvez faire, c'est ajouter de la musique au-dessus de ça. Donc, vous allez faire import média, comme toujours. Vous allez faire bio... non. Moi, je vais aller dans mon... non, dans mon dossier musique. Je vais prendre n'importe quelle musique. On s'en bat un peu les couilles. Elle je l'aime bien là, c'est la petite musique d'arrière-fond que j'avais mis. Donc là on va l'écouter. Si elle veut bien. Voilà. Voilà, je l'aime bien. Bon, je vais pas partir dans mes délires. Vous allez mettre la musique juste ici. Vous allez la cadrer juste là. Et vous allez baisser jusqu'à la fin de la vidéo. Comme ceci. Et donc là c'est là où on va pouvoir utiliser l'audio. Donc avec l'audio vous pourrez baisser ça. Comme ceci, à 1% ou 2, comme vous voulez. Et moi, généralement, bon là je l'ai un peu perdu, voilà. On va mettre à ça, on s'en fout, c'est juste pour vous montrer. Donc après, au début de la vidéo, ça va faire ça. Et là, ça vous fait un petit arrière-fond à votre vidéo. Ah, elle se lance maintenant parce que là la musique elle se met du temps à se lancer. Donc là, ou sinon ce qu'on peut faire avec le volume, c'est mettre votre curseur ici. Non, pas sur le jaune. On va dire on va la mettre ici là. Vous voyez? Et vous allez avancer votre rouge jusqu'à ça. Et vous allez mettre fade out. Donc ce qui est pas mal avec fade out, c'est que ça va laisser le son continuellement. Et juste ici, ça va laisser votre son ici là. Jusqu'à là, et après ça va descendre continuellement jusqu'à éteindre le son complètement. Et ça peut faire au lieu que ça coupe directement et ça passe à direct, c'est un peu moche. Voilà, donc là ça coupe pas directement, ça descend le son. Donc là après vous remettez le truc vers à la barre, et quand on va écouter tout ça, et hop, ça descend comme vous voyez, et donc après ça lance directement la vidéo. Donc voilà, après vous pouvez faire la même chose en descendant complètement le son, pardon, excusez-moi, en montant le volume complètement et en montant petit à petit le volume. Donc, pour faire des montages, monter le volume c'est pas mal petit à petit, parce que dès qu'il y aura une bonne action, vous montez le volume, vous montez, et après là ça fait la bonne action, donc c'est pas mal. Je voulais faire des montages mais c'est très long, enfin vous imaginez même pas le travail qu'il y a à faire, parce que je regarde des chaînes assez où il y a beaucoup de monde, où ils disent allez refais des montages et tout, mais le travail que ça demande un montage c'est énorme, parce que j'ai des petites vidéos à vous proposer.
que j'ai sauvegardé sur mon ordi, et il y en a que j'en ai encore sur LOL Recorder, parce que sinon je peux pas tous les prendre, je vais pas filmer toutes les parties que je fais. Alors, là je vais vous montrer les transitions. Donc les transitions ça sert avec les photos, donc on va délayer tout ça, on va tout supprimer, parce que là c'est avec les photos ce que je vais faire. Alors, avec les photos, on va prendre Clipping, on va importer un média, on va importer, alors bureau, comme vous avez vu Pierre c'est mon prénom, parce que mon dossier s'appelle Pierre, enfin bref, vous allez dans, alors intro, alors, ah voilà, les images sont juste en dessous. On va prendre ces petites icônes de League of Legends qui me plaît, que je trouve ça pas mal. Donc, on va la mettre sur tract 1. Vous allez la placer comme ceci. Donc là, vous avez votre photo qui est mise. Avec du temps, vous pouvez la réduire pour que ça fasse 0 secondes. Par contre, l'intro, comment vous expliquer? Je voulais faire un truc une fois en mettant, faire juste une image et c'est impossible avec Camtasia, comme ça il me semble que c'est juste pour les vidéos, parce que si vous la placez ici ça va directement vous mettre sur des vidéos. Donc après je vais voir si on peut faire des photos, juste des photos, des trucs comme ça. Donc là tout ça c'est placé, donc après là c'est mon truc. Ah, j'ai mis un peu de temps pour cette vidéo mais bon. Alors là vous avez transition, voilà. Alors mode, donc voilà, après avec les transitions, on va importer un autre média. On va prendre mon autre logo de League of Legends. Voilà, celui-là. Vous allez le placer à côté. Vous allez les coller ensemble. Et pour la transition, c'est très simple. On va rabaisser un petit peu comme ça va pas prendre beaucoup de temps. Voilà. Pour les transitions, c'est très simple. Vous cliquez sur transition, vous mettez ce que vous voulez. Vous mettez cube rotate par exemple. Vous le mettez entre les deux images et vous démarrez la vidéo. Et en démarrant la vidéo, voilà, ça va faire ça, une rotation comme ça, et ça vous met ça. Bon là ça bug un peu parce qu'il me semble que je filme, c'est toujours comme ça, mais c'est pas grave. Vous avez vu ce que ça faisait, vous avez juste à le mettre entre, après vous mettez une autre photo, vous remettez un truc entre, une autre photo, un truc ici, une autre photo, etc. Donc là, delete, delete, et delete, et delete. Enfin bref, après il y a visual, non c'est pas celui-là, celui-là c'est inutilisable. Enfin, curseur aussi j'ai jamais utilisé. Visual, non bon ça aussi voice narration. Donc voice narration ça sert à voir le truc, tester il me semble, ça sert à tester ou enfin bref c'est pareil que record the screen, c'est inutile, à part ça filme pas ton écran, ça fait juste une voix, c'est tout. Non c'est pas ah si c'est record caméra. Donc record caméra ça sert à faire des face commentary, donc c'est-à-dire la petite caméra sur le côté de votre ordinateur et vous qui êtes en train de jouer en même temps. Il me semble que ça fait ça, donc c'est vraiment sympa sur Camtasia, c'est un truc qui est vraiment sympa. Donc ouais, peut-être je ferai des vidéos en face commentary, pour l'instant c'est pas sûr. Donc là après que vous avez fait tout ça, on va prendre le petit tuto là. On s'en bat un peu les couilles. Et après que vous avez fait toute votre vidéo où vous avez mis tout vos callouts, vos zooms et tout ça, enfin les zooms je vous ai pas montré donc on verra ça plus tard. Vous avez réglé votre audio, vous avez fait peut-être un petit record caméra avec une face commentary. Et bah vous allez sur Produce and Share, vous faites la petite flèche ici sur le côté à droite et vous allez sur Custom Production Setting. C'est pour Camtasia. Après vous faites suivant. Et là vous avez plusieurs choix. Alors, soit vous avez Windows Media Vidéo. Donc c'est Windows, c'est le meilleur truc, pour Windows que je trouve. Et après il y a MOV QuickTime Movie, c'est pour les Mac, des trucs comme ça, c'est vraiment pas mal aussi. Mais pour les Windows, le meilleur c'est Windows Media Vidéo. Et après les autres trucs, c'est des autres trucs qu'on peut utiliser, mais assez moins bien. Donc moi je vous conseille de prendre Windows Media Vidéo. Vous faites suivant. Suivant, vous touchez à rien sur celui-là, vous touchez à rien sur celui-là, et vous faites suivant. Là vous touchez à rien non plus parce que c'est déjà dans les dimensions de YouTube. Faites suivant, suivant, et là vous mettez le nom de votre dossier. Et là vous voulez importer votre dossier. Donc là je vais mettre tuto. Là où je vais importer le dossier, ce sera dans mon dossier là. Bon moi il est déjà mis. Non pas là. Je vais l'enregistrer directement là. Wow, c'est quoi le délire là? Voilà, donc là vous faites terminer et donc là la vidéo va se charger. Comme vous voyez, 30%, 40, 50, 60,
70. Voilà, ça n'avait pas beaucoup de temps, heureusement, parce que si ça aurait mis beaucoup de temps, j'aurais coupé la vidéo. Voilà, donc là, ça va vous terminer. Votre intro est mise, est enregistrée. La vidéo est sur LVC, mais moi, parce que ça a mis directement sur LVC, c'est comme ça. Donc là, une fois ça, vous pouvez quitter Camtasia. Mais non, moi je vais pas le quitter parce qu'il y a mon truc qui tourne. Donc après, pour mettre la vidéo sur YouTube, c'est très simple. Donc on va aller sur YouTube. Ouais, je vais vous faire ça les deux en même temps, comme ça j'aurai pas besoin de refaire un truc de merde pour mettre la vidéo. Pour mettre la vidéo, c'est très simple. Vous allez sur gestionnaire de vidéo, ou là directement en fait c'est mettre en ligne. Vous faites mettre en ligne et vous allez sur soit moi je vais mettre en privé histoire que si j'arrive pas à la quitter à temps, bah ça se met. Donc là moi je vais aller dans le tuto, je vais remettre le petit tuto. Donc là j'ai mis privé, donc là ça va pas se voir, vous pouvez mettre public où tout le monde pourra voir, et non répertorié, je sais pas trop ce que c'est, mais bon je pense qu'on vous peut pas voir. Donc là la description, sinon vous mettez la description comme vous voyez sur toutes les vidéos, et le tag c'est par exemple si je mets Kaidos Gaming en tag, et bah ce qui va se passer, c'est que quand les gens ils vont marquer Kaidos Gaming sur YouTube en haut, ils risquent de tomber sur ça. Voilà, sur cette vidéo là. Donc voilà, après, donc là l'importation ça peut mettre pas mal de temps. Regardez, juste pour une petite vidéo qui dure même pas 5 secondes, ça met assez de temps. Donc vous imaginez pour ce tuto, ça va mettre pas mal de temps à le mettre. Donc voilà, et donc là je vous ai tout dit. Voilà, donc je vais annuler la mise en ligne. Je vais quitter. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que... vous oubliez pas de marquer en commentaire ce que j'ai oublié de mettre. Comme ça, je referai une prochaine vidéo pour tout vous apprendre sur le reste de Camtasia. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et lâchez un like, ça fait toujours plaisir.